רק שהברואים מתחלקים למיניהם בכללות ובפרטות. Donc on a vu les différentes étapes de la création. On a vu le Tzimtzum. On a vu qu'après le Tzimtzum, il y a une lumière qui s'appelle le Sovev, qui entoure tout le monde de façon identique. Donc il n'y a pas un Sovev général, il y a un Sovev particulier à chacun, mais le Sovev, il n'entre pas à l'intérieur de chacun, donc il n'épouse pas les limites de chacun. Ensuite, le Sovev, il devient Memalé. Il subit un voile supplémentaire, il rentre à l'intérieur de la création. Et puis ensuite, donc, la lumière, elle passe par les différentes sphirotes jusqu'à qu'on arrive à la sphira de Malchut, qui est la dernière, qui est à l'origine de toute la création, Malchutra, Malchut Kol Olamim. Et donc, la sphira de Malchut, elle est comparée à la parole. Donc, qu'est-ce que c'est que cette image de la parole? Donc, on a vu la dernière fois, on a conclu là-dessus, c'est là-dessus qu'on va redémarrer, le dernier chapitre. Dans la parole, on a un potentiel de lettres. Avec les lettres, on peut faire une infinité de combinaisons. Et donc, un mot, c'est une façon de faire jaillir la lumière. Quand on combine les lettres d'une certaine façon, alors le mot, il a telle signification. Si on combine les lettres d'une autre façon, on obtient un autre mot qui a une autre signification. Donc, ça veut dire que le stade ultime de la création, c'est la parole. Be'asara ma'amarot nivra olam, ça veut dire que quand on arrive dans la sphira de Malchut et que la sphira de Malchut, elle est prête à créer le monde, alors la sphira de Malchut, c'est en quelque sorte un potentiel de lettres. Et donc on peut combiner ces lettres dans tous les sens, et donc selon la manière dont on les combine, ça va créer les minéraux, les végétaux, etc. Et donc on dit bien, bichlalut, on va créer tel genre animal en général, ou bepratout. Et ensuite, à l'intérieur de cette catégorie animale, on va créer chaque animal qui appartient à cette catégorie en particulier. Donc il n'y a pas une création globale, la création elle est individuelle. Chaque créature correspond à une combinaison de lettres, et cette combinaison de lettres, c'est ce qui l'a fait vivre tout au long de son existence. Allez, il y a des Shinui Tsirufim, donc on va obtenir des créatures différentes en changeant les combinaisons de lettres. Vechilufim Utmurot Kanal, on a vu au début de Shara Yichud, on a vu qu'il y avait des possibilités de permutation, de remplacement. Donc ça veut dire qu'évidemment, on ne reçoit pas la vitalité de la même façon quand on porte un nom qui est clairement mentionné dans les 10 paroles de la création, ou bien dans un cas où ce nom il n'est pas clairement mentionné et il faut aller chercher une lettre dans telle parole et une autre lettre dans telle autre parole. De même également, on ne reçoit pas la vitalité de la même façon lorsque les lettres qui composent le nom elles sont clairement mentionnées dans les 10 paroles de la création, ou alors c'est par des permutations entre les lettres qu'on va obtenir la combinaison correspondante. Par exemple, on a vu Atbash, le Aleph, on peut le remplacer par un Tav, ou le Tav par un Aleph, le Bet, on peut le remplacer par un Shin, ou le Shin par un Aleph. De même également, les lettres sont classées en groupes. Par exemple, les gutturales, c'est Aleph, Chet, He, Ayin. Donc toutes les lettres qui appartiennent à un même groupe sont interchangeables entre elles. Ça veut dire que quelqu'un qui s'appelle Chaim, il peut avoir un Chet qui lui correspond dans une certaine parole de la création, ou alors à la place du Chet, on va lui donner un Aleph. C'est le Aleph qui va remplacer le Chet, et à ce moment-là, c'est par cette règle d'équivalence entre le Aleph, le Chet, le He et le Ayin qu'on va arriver à reconstituer son nom. Donc ça, c'est des voiles
supplémentaire. C'est clair que quelqu'un dont toutes les lettres de son nom sont mentionnées clairement dans les 10 paroles, il va recevoir une vitalité beaucoup plus affirmée que celui pour qui il y a des permutations, il y a des lettres qui changent, ce qui fait que finalement, dans la manière dont il se raccroche aux 10 paroles de la création, on ne voit pas du tout son nom. On a besoin de toute une cuisine pour pouvoir retrouver son nom. En tout cas, l'ensemble de toutes ces formules, l'ensemble de toutes ces combinaisons, de toutes les manières possibles où il peut y avoir une combinaison, ça c'est ce qui est à l'origine de la création. Donc là on est dans le stade ultime de la création. Le but de la création, finalement la question qu'on s'était posée au début, c'est comment Dieu qui est unique, il peut créer un monde avec une telle multitude. Hein, on a vu le principe, Adam molid bedomelo. Un homme, il a un enfant qui lui ressemble. Toujours une proximité entre le père et le fils. Un homme ne peut pas donner naissance à un animal. Il y a une trop grande distance entre un homme et un animal. Donc finalement, si on applique ce principe Adam molid bedomelo au monde, dire que Dieu qui est infini crée un monde qui est fini, c'est presque comme dire qu'un homme il donne naissance à un animal. Donc comment c'est possible? Comment on peut imaginer que Dieu qui est la base même de l'infini puisse donner naissance à un monde fini, et alors que Dieu il est unique, alors qu'on insiste tellement sur l'unité de Dieu, on voit que le monde il est créé dans la multiplicité. Donc vous voyez que quand on arrive au dernier chapitre, on a répondu à cette question, et que finalement la multiplicité du monde c'est uniquement une apparence. Qu'est-ce qui fait que le monde il est pluriel? C'est parce qu'il y a toute cette possibilité de combiner les lettres entre elles. Vous voyez bien qu'on combine les lettres de telle façon ou de telle autre façon, de toute façon la vitalité elle vient de Dieu. Que la vitalité elle vienne directement parce que les lettres qui correspondent à telle créature, elles sont clairement nommées dans les 10 paroles de la création, ou bien que les lettres elles correspondent pas parce qu'elles sont pas clairement nommées, dans un cas comme dans l'autre, la source de la vitalité, c'est Dieu lui-même. Et on a vu déjà avant, même si la vitalité elle est plus cachée, le fait de la cacher, ça la modifie pas. Le tzimtzum, c'est uniquement un écran, c'est un passage. Par exemple, dans le Derech Mitzvotecha, le Tzemach Tzedek donne un exemple, il nous dit vous avez la lumière du soleil qui éclaire par une fenêtre. Ça veut dire que la vitre, elle fait écran. Et donc, lorsque la lumière du soleil, elle rentre à la maison, après avoir traversé la vitre, la lumière du soleil, elle est moins intense. Néanmoins, même si elle est moins intense, elle n'a pas changé de nature. La preuve, c'est que si la lumière du soleil, elle avait changé de nature, on aurait trouvé une partie de cette lumière du soleil qui aurait été absorbée par la vitre. Et la vitre, elle n'a rien servi, elle n'a rien absorbé du tout. Elle a fait que servir d'écran. Donc le fait que la vitre, elle sert d'écran, mais qu'elle retient rien en elle, ça nous permet de démontrer que c'est pas contradictoire de dire que la lumière, elle est moins intense, et néanmoins, sa nature n'est pas modifiée. Donc la lumière, elle est plus réduite dans le monde matériel qu'elle est dans le monde d'Atsilut. La lumière, elle est plus réduite chez des créatures qui vont avoir des permutations et des combinaisons que chez les créatures qui reçoivent ces lettres directement. Mais dans un cas comme dans l'autre, la vitalité de Dieu, elle est la même. Donc tout ça, c'est pour nous dire que finalement, il peut y avoir une multitude dans le monde, au point que Dieu il s'appelle Elohim au pluriel, et que finalement, cette multiplicité du monde, elle ne remet pas en cause l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, elle reste identique. Ki kol ot ou amshachat chayut vekoach meyuchat prati. Chaque lettre, elle correspond à une certaine forme de vitalité de Dieu qui se dévoile dans le monde, et donc on va constituer chaque créature en faisant la combinaison qui correspond
à cette créature en particulier. Comme l'exemple qu'on a vu la dernière fois, vous voyez que pour peindre avec toutes les couleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir de la peinture de toutes les couleurs. Il suffit d'avoir quelques couleurs premières. Et si vous avez quelques couleurs premières, vous avez une infinité de possibilités de combinaison. Donc la même chose ici. Chaque lettre, elle va correspondre à une certaine forme de dévoilement de la vitalité de Dieu dans le monde. Et donc on va constituer une combinaison qui correspond à chaque créature. Si on prend plusieurs lettres, et donc chaque lettre elle a un apport spécifique. Chaque lettre elle correspond à une certaine forme de dévoilement de la vitalité de Dieu dans le monde. On prend toutes ces lettres ensemble et elles forment un mot. Azaï, à ce moment-là, quand il y a la formation de ce mot, milvad ribouy mine kochot vechayut anim shachim kfi mispar otiot shebeteva, en plus de l'apport spécifique de chaque lettre qu'il y a à l'intérieur de ce mot, aola al kulana am shachat koach elyon, il y a en plus une force nouvelle qui se dévoile, qui n'est pas liée avec chaque lettre en particulier, mais qui est liée avec la combinaison de toutes les lettres à la fois. Donc là, pour comprendre cette idée-là, l'exemple le plus proche pour pouvoir illustrer cette idée-là, c'est un minyan. Un minyan, c'est beaucoup plus que la réunion de 10 personnes. Prenez 10 personnes, séparément les unes des autres, chacun il a une mitziyut indépendante, chacun il a sa vie à lui. Vous prenez les 10 personnes et vous les mettez ensemble, vous créez un minyan. Un minyan, c'est pas uniquement la somme de 10 personnes séparées, un minyan, c'est une mitziyut nouvelle qui est créée. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez 10 personnes ensemble et qu'il y a cette mitziyut de minyan qui est créée, alors on peut dire un kaddish. Le fait qu'on dise kaddish, c'est pas lié à la présence de telle personne ou de telle autre personne. Le kaddish, il est lié au minyan, c'est-à-dire à la mitziyut qui s'appelle minyan, qui est composée de 10 personnes et qui est en même temps indépendante de ces 10 personnes. Elle suppose la présence de 10 personnes, et donc une fois que les 10 personnes sont présentes, on a créé quelque chose de nouveau qui échappe à l'individualité de ces 10 personnes, qui s'appelle un minyan. Donc la même chose ici. Vous donnez un nom à quelqu'un, le nom c'est une combinaison de lettres, ça veut dire que telle lettre que vous avez fait rentrer dans le nom va lui apporter telle chose, telle autre lettre va lui apporter telle autre chose, mais finalement, dans le nom que vous lui avez choisi, il n'y a pas uniquement la combinaison de toutes les lettres que vous avez mis dedans, mais il y a quelque chose de nouveau, une metziyut nouvelle qui s'appelle un nom. Et donc ce nom, il a en lui toutes les formes de vitalité dont a besoin celui qui le porte. Donc c'est comme ça que ça c'est le stade final de la création. Le nom, il a en lui toutes les facettes de ce que peut être l'existence de chaque créature. Avec ça, on est capable de créer un monde dans le détail. Chaque créature, elle représente un aspect particulier du monde que Dieu a voulu créer. Donc c'est Koach Elyon, une force supérieure. Supérieure, ça veut dire plus haute que ce que chaque force spécifique apporte. Vechayut Klalit, c'est une vitalité globale, une vitalité générale. A kolelet ou shkula keneged kol mine akochot veachayut apratiyot, qui est indépendante, qui s'ajoute à toutes les vitalités spécifiques de chaque lettre qui constitue ce nom. Donc de cette façon-là, on a créé une existence nouvelle. Vehi mechabartan, ce mot, c'est-à-dire cette existence nouvelle, cette mitziyut nouvelle, elle va
prendre tous les aspects spécifiques qu'on a voulu mettre dans cette créature et elle va en faire une existence unique. On va décider que cette créature, elle va avoir une intelligence plus ou moins importante, elle va avoir des sentiments plus ou moins développés, elle va avoir une force d'action plus ou moins puissante, etc. Mais donc, vous voyez bien que tout ça, c'est des aspects séparés les uns des autres. Et puis après, on va prendre la totalité des lettres qui mettent tout ça ensemble, et avec ça, on va créer un nom unique qui va donner naissance à une personne unique. Et cette personne, elle va réunir en elle l'intellect qu'on lui a choisi, et les sentiments qu'on lui a choisis, et l'action concrète qu'on lui a choisie. Tout ça, ça se met ensemble pour créer une personne unique qui forme un tout dans sa personnalité. Quand on a rajouté une lettre à Abraham, ça lui a changé toute sa vie. Absolument, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que le Rashi dit Avram eno molid, aval Avraham molid. Une lettre, elle peut tout changer. Ça veut dire avant, il ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était impossible. Alors, à partir du moment où on a rajouté une lettre à son nom, il acquiert la possibilité d'avoir un enfant. C'est même un peu la même idée que quand on change de nom à un malade. On ajoute un nom supplémentaire, ça veut dire que peut-être que la combinaison de lettres précédentes n'était pas suffisante pour lui apporter la guérison. Et donc, le deuxième nom qu'on rajoute, il peut dévoiler la guérison que le premier nom n'est pas arrivé à apporter. Donc, c'est toute l'importance du nom. Un nom, il peut changer l'existence de quelqu'un. C'est pour ça qu'on voit que, d'après la halakha, on dit qu'un homme, il est balabaïd sur son nom. Quelqu'un qui ne peut pas supporter le nom que ses parents lui ont donné au moment de sa brit mila, d'après la halakha, il a le droit de changer. Même également, il y a une halakha de Shem Shenishka, un nom qui a été oublié. C'est-à-dire que quelqu'un il a reçu un certain nom au moment de sa brit mila, et puis personne ne l'appelle comme ça. Personne ne l'appelle comme ça, et lui-même se fait pas appeler comme ça, donc jamais à aucun moment on prononce ce nom-là. D'après la halakha, c'est plus son nom. Même si ce nom, il a été donné au moment de sa mila. Donc le nom, c'est quelque chose d'actif, quelque chose qui apporte la vitalité en permanence. Et si les parents ils donnent le nom avec le roi Kodesh, comment ça se fait qu'après on peut changer? Parce que si on part du principe que... Justement, d'après ce principe-là, qu'un homme, il est balabaïd sur son nom. Les parents, ils ont fait descendre une existence dans le monde. Donc, ils ont besoin de faire Ruach HaKodesh pour décider quel nom va avoir cette existence qu'ils ont fait descendre dans le monde au moment de la naissance. Maintenant, comme un homme, il est balabaïd sur son nom, il a le droit de faire évoluer les choses d'une certaine façon. Donc, il choisit une évolution plutôt qu'une autre évolution. On a un potentiel de départ et puis ensuite on développe à partir de son potentiel de départ. Et ça marche avec d'autres alphabets que l'alphabet. Avec d'autres alphabets. Le français, c'est pas la même chose que l'hébreu, par exemple. Ça marche que en hébreu. Quelqu'un qui a un nom en français. Alors ça veut dire que par exemple il y a une différence entre une femme et un homme. C'est que un homme il monte au moins à la Torah une fois de temps en temps. Le fait qu'une fois de temps en temps il monte à la Torah, ça veut dire que tout le monde entend qu'on l'appelait par ce nom-là. Par contre, une femme qui a un nom juif qu'on n'utilise jamais, tout le monde l'appelle par son nom goy, et donc elle monte pas à la Torah, donc il n'y a pas un moment où on l'appelle par ce nom-là. Ça pose un vrai problème d'après la halakha. Ça pose un problème pour la Ketouva et ça pose plus encore un problème pour un get. Parce que le get, il est beaucoup plus précis, il doit être beaucoup plus précis que la Ketouva. Donc c'est un casse-tête. La solution La solution, c'est La solution, ça veut dire quand en général il y a une femme qui a un nom goy et que personne ne l'appelle par son nom juif, alors on met le nom goy dans la Ketouva. On met Sarah Demit Karit Martine. Avec toi dans le guet.
Dans le guet ou dans la Ktuva? Dans les guettes et dans la Ktuva. Maintenant, dans la Ktuva, le guet, c'est plus important que C'est-à-dire que dans la Ktuva, il y a marqué un nom goy et juif, alors qu'on met que le goy dans le guet, et pas le juif. Non, on peut mettre les deux. On peut mettre les deux. Ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse être identifiée. Donc, si le seul moyen de l'identifier, c'est un nom goy, il faut utiliser le nom goy dans ce cas-là. En tout cas, vous voyez que très souvent, des gens qui n'avaient pas de nom juif et qui ont demandé au rabbi de leur donner un nom, très souvent, le rabbi a cherché le nom juif qui était le plus proche du nom goy. Ça veut dire que même des parents qui choisissent un nom goy à leur enfant, on est obligé de dire qu'ils ont Ruach HaKodesh. Donc ils ne savent pas exprimer le Ruach HaKodesh. Mais le Ruach HaKodesh, il est là. Et donc, même des fois dans le choix d'un nom goy, sans en avoir conscience, peut-être que on choisit le nom goy qui est le plus proche du nom juif que l'enfant il devrait avoir. En tout cas, vous voyez que le nom, c'est finalement l'addition de toutes les forces spécifiques que Dieu a voulu mettre dans cette créature. Donc le nom, c'est la base de la création. C'est grâce à ça qu'une personne peut avoir en elle toutes les forces dont elle a besoin pour exister. Vehi mechabartan, donc le nom, il unifie entre elles toutes les lettres qui constituent ce nom. Metzahavtan, il en fait un bloc, il en fait une entité unique. Yachad, tous ensemble, les Hashpia. Koach vechayut leolam manivra beteivazu lechlalo ou pratav. De cette façon-là, on va donner la vitalité à ce qui a été créé par cette créature-là. Et donc là aussi, une vitalité générale et une vitalité spécifique. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure Sovev et Memalé. Sovev, c'est-à-dire qu'une créature, elle a une vitalité générale. Et puis Memalé, ça veut dire qu'à l'intérieur du corps, il y a la vitalité de l'œil, et la vitalité de l'oreille, et la vitalité du bras, et la vitalité du talon, qui sont bien sûr pas les mêmes. Alors donc, sur le Sovev et le Memalé, l'essentiel de la vitalité de l'homme vient du Sovev, mais le Sovev n'est pas du tout ressenti. Inversement, le Memalé donne que une petite partie de la vitalité de l'homme, mais le Memalé est pleinement ressenti. Et en fait, c'est pas deux choses différentes, c'est une seule chose. C'est parce que le Sovev n'est pas ressenti qui peut donner à l'homme l'essentiel de sa vitalité, et c'est parce que le Memalé, il est ressenti, que la vitalité qu'il donne, c'est une toute petite partie de la vitalité. À partir du moment où on ressent les choses, ce qu'on ressent, c'est nécessairement limité. Donc quand on ressent le Memalé, ça veut dire que le Memalé, il est limité, donc il peut donner qu'une petite partie de la vitalité. Par contre, le Sovev, on ne le ressent pas. Parce qu'on ne le ressent pas, il n'est pas limité. Donc parce qu'il n'est pas limité, il peut donner à un homme l'essentiel de sa vitalité. Donc d'un côté, le Sovev, on ne le ressent pas. D'un autre côté, parce qu'on a le Memalé, on sait que le Sovev, il existe. Le Memalé, il est limité. Donc un homme, il comprend bien que sa vitalité, elle n'est pas limitée. Donc le fait qu'il ressent en lui une vitalité limitée, ça lui donne l'indication logique qu'il y a quelque chose au-dessus de la vitalité limitée. On a les mêmes discussions également à propos de l'Aïmouna. Les Chachamim, ils se posent la question, à partir de quand l'Aïmouna, elle commence ? Il y a en fait 3 niveaux. Mais Malekol Almin, il y a Dieu qui emplit les mondes. Donc Dieu, il emplit les mondes, ça veut dire qu'il est ressenti à l'intérieur des mondes. Ensuite, il y a Sovev Kol Almin, Dieu qui entoure les mondes. Après, il y a le 3e niveau, Kula Kame Kelo Mamash Chashive. Par rapport à Dieu, tout est insignifiant.
Donc ça, c'est plus haut que Mémalé, plus haut que Sovev. Dieu, il dépasse toute notre perception. Il est au-dessus de toute notre perception. Donc la question c'est, où est-ce que la foi, elle commence? Mémalé Kol Almin, tout le monde est d'accord de dire que ça ne s'appelle pas la foi. La foi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Dès l'instant où je peux expliquer, dès l'instant où j'ai une explication, je ne peux pas parler de Emouna. Je ne peux pas dire j'ai Emouna que cette table elle existe. Je la vois, je la touche. Donc c'est une certitude, c'est pas de la Emouna. Donc Mémalé Kol Almin, ça veut dire on voit la présence de Dieu dans le monde, on voit que le jour se lève le matin, on voit les arbres qui refleurissent en été, donc il y a une présence de Dieu par le Mémalé Kol Almin qui est une présence évidente. Donc Mémalé Kol Almin, c'est une déduction logique, c'est pas de la Emouna. Kula Kame Kelo Chashiv, tout est insignifiant par rapport à Dieu. Là, tout le monde est d'accord que c'est de la Emouna. Quelque chose qui dépasse complètement ma compréhension. J'arrive pas à le définir. J'arrive pas à le comprendre. Donc ça, c'est de la Emouna. Maintenant, question en Sovev. Est-ce que Sovev, ça s'appelle de la Emouna ou pas? Alors là, on a deux avis. Il y a un avis qui nous dit le Sovev, je ne le ressens pas. À partir du moment où je ne le ressens pas, ça s'appelle la Emouna. Et il y a un deuxième avis qui nous dit oui, même si je ne le ressens pas, mais comme je ressens mes malais, je comprends bien que Dieu, ça ne peut pas être uniquement ce que je ressens. Je ne peux pas limiter Dieu à ce que je ressens. Donc dès l'instant où je ressens mes malais, ça veut dire que je peux déduire logiquement qu'il y a quelque chose que je ne ressens pas. Donc finalement, je définis également logiquement l'existence du Sovev. À ce moment-là, il faut dire que la Emouna, elle commence à Kula Kamek. Mais d'après cet avis-là, Abraham Avinu, il a fait comment pour découvrir la cause Baruch Hu? Tout seul. Et lui tout seul, donc quoi, c'était pas l'Emouna qu'il avait? Abraham Avinu, il a eu un parcours. Il a eu un parcours intellectuel. Non. Par un parcours intellectuel, il peut comprendre que ce qu'on peut comprendre soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à lui au moment où son intellect s'est arrêté. Il vit dans un monde qui est complètement idolâtre, il recherche Dieu. Il y a des choses qu'on peut comprendre par sa réflexion, et il y a des choses que même l'homme le plus intelligent du monde, il ne peut pas comprendre. À un moment, l'intellect, il s'arrête. Oui, après cet avis-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'émouna. Donc, quand est-ce que Dieu il s'est dévoilé à lui? Au moment où son intellect s'arrêtait. Là où il ne pouvait pas aller plus loin dans la réflexion. C'est pour ça que le rabbi nous dit dans une sikha, le Midrash, il dit Ben Shalosh Shanim Hikir Avraham et Bor'o. Le Rambam, il nous dit, dans Mishneh Torah, il nous dit Avraham, il a reconnu Dieu à 47 ans. Le rabbi a dit, c'est pas une contradiction. À 3 ans, il a commencé sa réflexion, et sa réflexion, elle a abouti à 47 ans. Quand il est arrivé à 47 ans, et qu'il a poussé sa compréhension aussi loin qu'il pouvait la pousser, que maintenant, il n'y a plus de possibilité de comprendre. L'intellect, il s'arrête. Alors là, Dieu s'est révélé à lui. Quand est-ce que Dieu s'est révélé à lui? À un moment où il n'y avait plus possibilité d'expliquer logiquement. C'est là qu'on a besoin de la révélation. Qui était pour lui une révélation individuelle, qui est pour nous la révélation du Sinaï. Mais la révélation, elle est nécessaire là où l'intellect, il s'arrête. Donc vous voyez que ce qui est valable au niveau du dévoilement de Dieu dans le monde, c'est valable dans le dévoilement de la personnalité. Mais Malé, quand même, c'est un niveau d'appréhension quand même limité, quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un Rachem, donc on n'a pas forcément... enfin, on comprend un peu que... On comprend intellectuellement que Dieu habite le monde, mais je veux dire, on ne saisit pas le Ramé Malé par notre Sechel non plus, quoi. On est... Alors, si, le Mémalé, on le saisit tout à fait par notre intellect. Oui. C'est le Mémalé, c'est toutes les manifestations naturelles qu'il y a dans le monde. Ça veut dire, on ne peut pas imaginer que... Il n'y a pas de système autorégulé. Ça n'existe pas. Un système, il ne peut pas être autorégulé. Si on laisse un système fonctionner tout seul,
à un moment, le système il va se dérégler. D'accord. C'est impossible d'imaginer un système qui se dérègle jamais. Donc, quel que soit le système qu'on peut envisager, on a toujours besoin d'un régulateur dans un système. C'est obligatoire. Donc, on voit que le système du monde, il est régulé. Si on voit que le système, il est régulé, on en déduit logiquement qu'il y a un régulateur. On ne peut pas imaginer que ça se passe autrement. Donc, dire il y a quelqu'un qui règle le monde, sinon, pourquoi le monde, il n'irait pas à la dérive ? Pourquoi il y a toujours le printemps au même moment et pourquoi le soleil il se lève tous les matins? Pourquoi il n'y a pas un moment un système qui se dérègle? Ça arrive constamment. Il n'y a pas une machine qui ne tombe pas en panne, ça n'existe pas. Donc ça c'est purement logique, ça c'est mémalé. Donc ça veut dire si ça rentre dans la logique de l'homme, c'est qu'effectivement c'est très petit, c'est très limité. N'empêche que cette partie-là de la perception de Dieu, on ne peut pas parler de Emouna. Dès l'instant où il y a une explication logique, on n'a pas besoin de faire appel à la Emouna. Le relais de la Emouna, il intervient uniquement à partir du moment où il n'y a plus d'explication logique. Donc c'est pour ça qu'on dit l'ichlalo ou le pratav. Bien distinguer deux niveaux de vitalité, deux niveaux d'existence. Il y a l'existence globale, qui est toujours identique. C'est ce qui fait la différence entre un être vivant et un être qui n'est pas vivant. Et ensuite, il y a l'existence spécifique. Donc l'existence spécifique, l'existence de l'œil, c'est pas la même existence que celle de l'oreille, l'existence du cerveau, c'est pas la même existence que celle du talon. Donc il y a un niveau global, on est vivant ou on n'est pas vivant, et puis ensuite il y a un niveau spécifique, la vitalité dans tel cas a pris telle forme précise. Donc vous voyez que ce qu'on nous dit ici, c'est que les deux formes d'existence, aussi bien l'existence générale que l'existence spécifique, tout ça c'est décidé par les combinaisons de lettres. Tout ça c'est les combinaisons de lettres, les combinaisons de mots qu'on trouve dans la sphira de Malchut, qui sont à l'origine des 10 paroles de création. Donc les 10 paroles de la création, c'est le potentiel de départ à partir duquel on va pouvoir imaginer toutes les combinaisons possibles. Dans la parenthèse, où les filles chez Kol Ot va Ot Michavbet Otiot Torah, Iam Shachat Chayud Vekoach Miyuchad Prati. Ça veut dire que les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de la Shana Kodesh sont, chacune d'elles, la révélation d'une forme particulière de la vitalité de Dieu dans le monde. Chez Eno Nimshar Be'ot Acheret, qui ne peut pas se dévoiler par une autre lettre. La vitalité de Dieu qui est dévoilée par un bête, le guimel, il ne peut pas vous le dévoiler, et vice-versa. Lechach, Gam Tmuntantan Biktav Kol Ot, I Betmuna Miyuchedet Pratit. C'est la raison pour laquelle chaque lettre a une forme différente. Qu'est-ce que c'est la forme? La forme, c'est l'extériorisation du contenu profond. La Gemara nous dit En deoten shavot. Les hommes ont des opinions divergentes. Les hommes ne sont pas des photocopies les uns des autres. Et puis, de même, on nous dit En partsufehem shavot. Les visages sont différents. Il n'y a pas deux personnes qui sont strictement identiques, à part des jumeaux. Et donc, dans la Chassidut, on explique, on nous dit pourquoi les visages sont différents, parce que les opinions sont différentes. Les gens, ils n'ont pas les mêmes idées. Comme ils n'ont pas les mêmes idées, donc les visages divergent en fonction des idées de chacun.
Qu'est-ce que c'est le visage? C'est l'extériorisation de l'idée que chacun il a en lui. Donc chacun a ses opinions, chacun a tel avis sur telle question ou tel avis sur telle autre question. Quand on prend l'ensemble des avis qu'un homme il a, alors ça s'extériorise sous la forme de son visage. Une autre personne, il n'a pas les mêmes opinions que lui, il n'y a pas deux personnes qui ont tous les mêmes idées strictement identiques dans tous les domaines, etc. Donc la deuxième personne, elle va avoir un visage différent. Donc à l'origine de tout ça, l'Admour HaZaken nous dit ici, il y a les lettres. Qu'est-ce que c'est la forme de la lettre? La forme de la lettre, c'est l'extériorisation du contenu spécifique de cette lettre. Si chaque lettre, elle véhiculait une vitalité identique, alors toutes les lettres seraient les mêmes. Pourquoi les lettres, elles ont toutes des formes différentes? Parce que chacune véhicule une vitalité différente. Et donc après, on a besoin de composer quelqu'un. Il faut qu'il ait un intellect de telle façon, des sentiments de telle façon. Donc on va mettre telle lettre qui correspond à telle forme de l'intellect, telle lettre qui correspond à telle forme des sentiments. Et donc, avec le nom qu'on va lui donner, en d'autres termes, avec le mot que Dieu va utiliser pour le créer, on va retrouver ce qu'est sa personnalité. Amoré al tsiur amshacha veitgalut haor ve'achayut. Donc la forme de la lettre, va nous indiquer de quelle manière la lumière, la vitalité que cette lumière elle dévoile dans le monde, la forme de la lettre va varier en fonction de ce qu'elle dévoile dans le monde. Et donc il y aura une force particulière qui va se dévoiler dans cette lumière. De la manière dont elle se dévoile, toutes les étapes qu'on a définies au préalable, les étapes du sentiment, les étapes de l'intellect et la volonté de Dieu. Donc par exemple, rappelez-vous, la Gemara elle nous dit pourquoi le lamed, c'est la lettre la plus haute, parce que lamed, ça veut dire va étudier la Torah. Donc pour demander aux autres d'étudier la Torah, on fait que le lamed il soit plus haut que toutes les autres lettres, de façon à ce qu'il puisse se faire entendre par tout le monde. Donc vous voyez comment la forme, elle est en fonction du message que véhicule la lettre. Donc maintenant, vous avez la forme spécifique de chaque lettre qui correspond au message spécifique de chaque lettre, et ensuite, quand vous mettez toutes ces lettres ensemble, vous obtenez un mot. Le mot, il va faire jaillir une lumière nouvelle, qui n'est pas uniquement la combinaison de toutes les lettres, mais qui est une existence nouvelle. La preuve, c'est que vous prenez les mêmes lettres et vous les mettez sous une certaine combinaison ou bien sous une autre combinaison. Avec les mêmes lettres, vous arrivez à faire deux mots qui ont des significations complètement opposées. Alors, comment c'est possible d'avoir deux significations opposées alors qu'à la base, vous avez les mêmes lettres? On est obligé de dire que ce n'est pas uniquement la somme des lettres qui vous donne la signification, mais c'est la mitziyut nouvelle qui est créée par ces lettres mises ensemble. Et donc, selon qu'on met les lettres dans tel ordre ou dans tel autre ordre, vous allez créer une mitziyut nouvelle dans un sens ou dans l'autre sens. Et après, tout ça, c'est ce dont la créature a besoin pour pouvoir exister. Kegon. Maintenant, on va donner un exemple. Derech Mashal, par exemple, Beteivot Shebema'amar Yehi Rakia. On voit qu'une des 10 paroles de la création, c'est que Dieu dit Yehi Rakia, qu'il y ait un espace qui se fasse là-haut. Chez Nivreu Ben Zayin Rekiim.
Donc le but de cette parole de la création, c'est de créer les 7 cieux. Donc les 7 cieux sont matériels. Hein. Les 7 cieux, ils ne sont pas spirituels, ils sont matériels. Ça veut dire que tous les 7 cieux, ils se trouvent dans Asiya Gashmit. Là, on n'est pas encore dans la partie spirituelle de la création. Hein. Tout ça, c'est 7 cieux matériels. Le premier est plus haut, plus spirituel que le deuxième. Le deuxième est plus spirituel que le troisième, ainsi de suite. Mais là, on est encore dans la partie matérielle de la création. On ne parle pas de cieux spirituels. Vechol tzva hashamaim. À l'intérieur de ces 7 cieux, il va y avoir les astres, les planètes. Asher bahem, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces 7 cieux, Kema Maharazal, les Chachamim nous expliquent, Shrakim, les cieux, Shebo Rechaim Omdot Vetochanot Man Latzadikim. Il y a dans les cieux un moulin dans lequel on moue la manne pour les tzadikim. Zvul, une autre partie du ciel, Shebo Yerushalayim ou Bet Hamikdash ou Mizbeach, dans lequel il y a Yerushalayim, le Bet Hamikdash, le Mizbeach, ou Machon, un autre ciel encore, Shebo Otzrot Shelek ve Otzrot Barad. C'est là où se trouvent les réservoirs de glace, de neige, de grêle. C'est quoi cette histoire de Yerushalayim dans le ciel là? C'est Yerushalayim Shel Ma'ala. C'est écrit, on dit Yerushalayim Shel Ma'ata, Mekouvenet Keneged Yerushalayim Shel Ma'ala. Donc il y a une Yerushalayim là-haut, et c'est la raison pour laquelle, même après la destruction du Beth Amikdash, quand on prie, on continue à se tourner vers Yerushalayim. Parce que Yerushalayim Shel Ma'ata est détruite, mais Yerushalayim Shel Ma'ala, elle est entière. Mais c'est Gashmi alors, si c'est dans les 7 cieux? Alors ça veut dire ce que je disais tout à l'heure. Le premier ciel, il est plus spirituel que le deuxième. Le deuxième, il est plus spirituel que le troisième. Donc là, on parle de Yerushalayim céleste, on ne parle pas de Yerushalayim terrestre. Mais de façon générale, tout ça se situe dans Asiya Gashmit. On peut faire un parallèle avec la Torah. Quand on étudie la Torah matérielle, mais en réalité, l'origine, c'est la Torah spirituelle. Tu as raison, mais la Torah qui est spirituelle, elle est plus haute que Asiya Gashmit. Là, on est dans des niveaux encore plus hauts. Donc là, ce qu'on veut nous dire, c'est que à l'intérieur de la dimension matérielle de la création, il y a plusieurs niveaux. À l'intérieur du matériel, tu as plus matériel et moins matériel. Après, tu montes du matériel au spirituel, et là aussi, tu as plusieurs niveaux. Donc, il y a la Torah telle qu'elle est dans les niveaux spirituels, et puis après, quand elle descend dans le monde matériel, elle descend par étapes. Donc, il y a un moment où elle est plus matérialisée que ce qu'elle est dans notre monde à nous. Et on peut voir dans Hierakia comment on voit les 7 cieux et comment on voit le nom de chaque cieux. Alors, comment on le voit? De la manière dont on a indiqué avant. Dans le Mahamar Hierakia, il y a finalement quelques lettres. Et donc, quand c'est quelques lettres, il y en a plus. Hierakia betoch hamavdil, betoch hamaim, ve'im avdil ben maim la maim. Ah, c'est tout ça? C'est tout ça, la parole. Hein. Et donc, à l'intérieur de ces lettres, on peut trouver toute une série de combinaisons. Ensuite, on a des permutations de lettres qui nous permettent de faire de nouvelles combinaisons, etc. Donc, ça veut dire, si on étudie la Kabbalah, on peut voir à quoi chaque chose correspond. Si on prend à l'intérieur de cette parole de la création telle lettre et telle lettre et telle lettre, alors on va créer le premier ciel avec tout ce qui se trouve dedans. D'accord. Ensuite, on rentre plus dans le détail. Et à l'intérieur de ce premier ciel, il y a telle combinaison qui correspond à telle créature, telle autre combinaison qui correspond à telle autre créature, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut avoir tout le détail. D'accord. Donc c'est ce qu'il a fait le Mechaber ici pour nous expliquer. Voilà. Ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est comme ça que on voit une parole dans la Torah, Yehirakia betoch hamaim. Finalement cette parole telle qu'elle est dans la Torah, c'est quelques mots. Et qu'est-ce qu'on voit? Que ces quelques mots, on peut arriver à les diviser en lettres, en combinaisons dans tous les sens, et à partir de ça, on peut arriver à créer énormément de choses. 7 cieux, avec dans chacun de ces cieux énormément de créatures.
Donc ça veut dire aussi que tout ce qui existe matériellement dans le monde a aussi une source là-haut qui est plus haute. Et donc il y a l'existence matérielle, après il y a un niveau plus spirituel de l'existence matérielle, et puis après il y a une existence qui est purement spirituelle. On a vu déjà l'exemple à propos du temps. Le temps, quand il arrive dans le monde, le temps c'est une création de Dieu. Hein, le temps, il n'a pas il y a une explication du Maguide de Mezrich là-dessus qui fait référence. Finalement, on a deux façons de considérer le temps. On peut dire le temps, c'est juste un repère. On peut dire le temps, il n'existe pas de façon intrinsèque, et le temps, c'est juste un repère. On emploie les mots avant ou après. Tel événement s'est passé avant tel autre, ou alors tel événement s'est passé après tel autre. Ça veut dire que le temps, c'est une convention qui nous permet de déterminer une chronologie. Ou alors on peut dire le temps, il existe en tant que tel. Quand Dieu il a créé le monde, parmi ces créatures, il y a eu également la création du temps. Donc la Chassidoute, elle nous dit, le temps il a été créé dans Chokhmah d'Atzilut. Ça veut dire qu'au-dessus de Chokhmah d'Atzilut, le temps il n'existe pas. À partir de Chokhmah d'Atzilut, le temps il fait son apparition. Le temps tel qu'il existe dans le monde d'Atzilut, c'est un temps spirituel. Ensuite, il descend dans Bria, Yetzira, Asiya. Au fur et à mesure, le temps il va se matérialiser de plus en plus. Mais on est encore dans des mondes spirituels. Et puis après, on va descendre dans le monde matériel, et c'est là que le temps il va devenir réellement un temps matériel qu'on est capable de mesurer avec une montre. Alors que quand le temps il est là-haut, il est globalisé. Donc finalement, plus on descend dans l'enchaînement des mondes, et plus on détaille. Quand on arrive dans le monde matériel, c'est là que le temps il arrive au sommet du détail, et là on est capable de découper le temps en secondes. Plus on remonte dans les mondes spirituels, et plus le temps il est globalisé. À ce moment-là, dans le même temps, on arrive à mettre ensemble du passé, du présent et du futur. Alors que quand on est dans le monde matériel, c'est pas possible. Un instant, il appartient ou au passé, ou au présent, au futur. Il ne peut pas appartenir aux trois, même pas à deux des trois. Donc c'est ça, la création. La création, c'est un détail. Au fur et à mesure qu'on descend dans la création, on détaille de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Qu'est-ce qui permet de détailler ? C'est les lettres. C'est les combinaisons de mots. Donc vous voyez bien dans l'exemple qui est cité ici, Dieu dit une phrase. Avec la phrase que Dieu y dit, cette phrase elle est composée de mots. Ces mots, on peut en faire toute une série de combinaisons. Et donc telle combinaison va créer le premier ciel, telle combinaison va créer le deuxième, telle combinaison va créer le troisième. Ensuite, d'autres combinaisons vont créer tout ce qui existe dans le premier ciel. D'autres combinaisons vont créer tout ce qui existe dans le deuxième ciel. Yerushalayim tel qu'elle se trouve là-haut, le Beth Amikdash tel qu'il se trouve là-haut, le réservoir de grêle tel qu'il se trouve là-haut, qui est un réservoir spirituel par rapport à ce que la grêle elle devient quand elle arrive en bas dans le monde matériel. Tout ça est créé avec des combinaisons de mots. Et donc c'est en descendant en bas dans le monde que ça prend une existence concrète. Chez Klalut Arakim, l'ensemble de ces 7 cieux, Nivreu, ils ont été créés, Vechayim Vekayamim, Bichlalut Teivot Elu. Ils vivent en permanence avec les mots qui constituent cette parole de Dieu, chez Bemahama Yehirakia. Ça veut dire que Dieu, il prononce cette parole en permanence.
la parole de l'homme, elle s'envole dès qu'elle a été prononcée. La parole de Dieu, elle reste dans l'air du temps. Leolam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. La parole de Dieu, elle se maintient dans l'air du temps en permanence. Donc, au moment de la création, à l'instant T de la création, Dieu a dit Yehi rakia betoch hamayim. Depuis, à chaque instant, il fait en sorte que cette parole est reprononcée encore une fois. Au moment où la parole de Dieu a été prononcée pour la première fois, alors elle s'est divisée en lettres, et les lettres ont constitué des combinaisons, des permutations, etc. Et chaque combinaison a été à l'origine de la création d'une créature bien particulière. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'instant T de la création, et ensuite ça se repasse de la même façon à chaque instant. À chaque instant, chaque fois que Dieu reprononce cette parole, à chaque fois, elle se détaille, elle se décompose en lettres, les lettres composent des mots, plusieurs combinaisons, etc. Et chaque combinaison correspond à une créature particulière, et c'est de cette façon-là que la créature, elle continue à exister. Si on pouvait imaginer qu'à un certain moment, Dieu ne reprononce pas cette parole, alors toutes ces créatures retournent au néant immédiatement. Ça veut dire que quand on regarde les créatures, on a l'impression qu'il y a une continuité dans leur existence. En réalité, la continuité de l'existence est une illusion d'optique. Dieu recrée chaque créature à chaque instant. Il n'y a pas d'existence continue. À chaque instant, l'existence est une existence nouvelle. Et donc, la preuve que l'existence est une existence nouvelle, c'est que si on pouvait imaginer qu'à un moment, Dieu ne reprononce pas cette parole, alors la créature retourne au néant immédiatement. Donc, l'apparence d'existence continue, c'est uniquement une apparence. Et à tout moment, Dieu fait ressortir cette parole du néant, et immédiatement, dès que la parole est reprononcée à partir du néant, elle se décompose en mots, en lettres, en combinaisons, et c'est comme ça que le monde se maintient. Pourquoi il n'a pas dit un seul Mahamar, c'est comme ça? Il a dit un Mahamar et tout ce serait... On l'a vu la dernière fois. Ah ouais. On a vu la dernière fois. Si Dieu avait créé le monde par une seule parole, alors le monde il aurait été trop compact. C'est compact. Après la parole, elle aurait fait des guilgoulim comme ça, et ça aurait Justement, fait pareil. on a besoin que déjà dans les 10 paroles de la création, il y ait un certain niveau de détail. On a vu par exemple que le Bereshit Nami Mahamar. Bereshit bara Elokim, c'est une des 10 paroles de la création. Après, c'est écrit Vayomer. 9 fois, c'est écrit Vayomer. La première fois, c'est pas écrit Vayomer, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout a été créé le premier jour. Bereshit bara Elokim et Hashamayim les rabot tzvaehem ve'et haaretz les rabot tzvaeha. Ça veut dire que tout a été créé le premier jour. Après Vayomer, qu'est-ce que c'est les 9 Vayomer suivants? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les jours suivants de la création? Dieu a mis chaque chose à sa place. Et donc tout a été créé le premier jour par une parole unique. Seulement si on était resté à cette parole unique, le monde il aurait été globalisé. Donc on a besoin, après qu'on a cette parole unique du premier jour, on a besoin de 9 paroles suivantes qui viennent rentrer dans les détails. Maintenant, le détail des 9 paroles, il n'est pas encore suffisant, et après on a besoin de rentrer dans les mots, de rentrer dans les lettres, et on a besoin que ces lettres, elles forment entre elles des combinaisons, des permutations, etc. Et ça, c'est la manière dont Dieu a créé le monde. C'est ce qui donne le détail au monde. Ou printea brouillim chez Bezaïn Arikim, ça veut dire que tous les multiples créatures qu'il peut y avoir dans les 7 cieux, Nivra kol prat mehem, chaque détail, donc non seulement chaque créature, mais chaque détail de chacune de ces créatures,
Tout ça a été créé, vechai vekayam, et ça existe, ça se maintient, mais eize tsiruf otiot meteivot elu. Ça se maintient à partir d'une certaine combinaison des mots qui se trouvent dans cette parole de la création. Or chilouféen, ou bien leur permutation, tumurotéen, le remplacement par d'autres lettres équivalentes. Donc ça veut dire, au moment où Dieu a prononcé cette parole, non seulement il a prononcé cette parole, mais il a fixé que chaque lettre qui constitue cette parole, elle va entrer dans telle combinaison qui va donner naissance à telle créature. Shehen kfi prinat chayuta nivra aprati ahu. Comment est-ce qu'elles sont définies, ces combinaisons? Ce qu'on a dit avant, chaque lettre, elle correspond à quelque chose. Telle lettre, elle correspond à une certaine forme d'intellect. Telle lettre, elle correspond à une certaine forme de sentiment. Et donc, selon la manière dont Dieu a voulu créer chaque créature, alors il a fixé que dans son nom, on introduise telle lettre, telle autre lettre, qui forment telle combinaison. Et donc, chaque fois que Dieu reprononce ces mots, aussitôt, ces mots, ils se décomposent et ils forment les combinaisons correspondantes. Et c'est comme ça qu'il y a continuité en apparence dans le monde. Ki kol shinui vetziruf ou arkava ve'arigat akochot ve'achayut beshinui. Ça veut dire que les lettres, elles sont combinées ensemble, elles sont tricotées ensemble, et ça donne à chaque fois une nouvelle combinaison qui est à l'origine d'une nouvelle créature. Chez kol ot akodemet betziruf hi agoveret. Quel est le principe? Plus une lettre est antérieure dans le mot, plus elle est importante. Ça veut dire que si quelqu'un s'appelle Shimon, l'essentiel de sa vie va lui être apporté par le Shin, un peu moins par le Mem, un peu moins par le Ayin, encore un peu moins par le Vav, et encore moins par le Nun. C'est l'ordre dans lequel les lettres sont classées. C'est la raison pour laquelle, vous voyez que souvent dans la Torah, on parle de Raché Tevot. On déduit une explication des initiales des mots. Ça veut dire que la première lettre d'un mot, elle a une importance particulière. La première lettre d'un mot, elle a un poids plus important que les lettres suivantes. Par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, bon, c'est pas toujours valable, mais en tout cas, dans cet exemple-là, on le voit bien. Yud. Vous voyez que par exemple, la lettre Yud, vous l'écrivez Yud Vav Dalet. Vav Dalet, ça fait 6 et 4, ça fait 10. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le Vav et le Dalet? C'est le détail du Yud lui-même. Le Yud, c'est la première lettre du mot. Et donc le Yud, il se détaille en Vav Dalet. C'est pour ça que quand vous prononcez Yud, il y a bien un Yud, un Vav et un Dalet. C'est vrai pour toutes les lettres, c'est très... Alors il y a des fois où ça se voit clairement, et des fois où ça se voit moins clairement. Mais on a dit avant, on peut faire des permutations, on peut faire des combinaisons qui permettent de voir des choses que nous on ne voit pas. Vehi Aikar Bebriyazu, donc la première lettre du mot est l'essentiel, ce qui donne sa vie essentielle à la créature qui porte ce nom. Vehachar Tfelot Elea. Les lettres suivantes sont accessoires par rapport à la première lettre qui est essentielle. Venichlalot Beora. Et donc les lettres suivantes s'incluent dans la lumière de la première lettre. En fait, c'est la raison pour laquelle en fait, les mêmes lettres qui donnent des mots différents, en changeant finalement de première lettre à chaque fois, tu peux avoir des significations complètement opposées. Ouais. C'est ça qu'on a dit avant, le Sefer Yetzira, il nous dit avec 2 briques, tu construis 2 maisons. Et donc le Aleph Bet, tu peux faire Av et tu peux faire Ba. Av, c'est le père, Ba, ça veut dire il est venu. Donc c'est 2 significations complètement différentes. C'est les mêmes lettres, seulement on les a combinées de façon différente.
Valia deze nivret bria chadasha. Et donc, on crée une nouvelle combinaison. Dans cette combinaison, il y a une première lettre qui est la lettre essentielle. Et avec ça, on crée une créature nouvelle. Et donc, on a une infinité de possibilités de création. Enfin, infini, pas vraiment. On a vu avant que le nombre était fini. Mais même s'il est fini, il est extrêmement grand. Et donc, à chaque combinaison correspond une créature particulière. Et donc il y a les lettres elles-mêmes. Ensuite il y a les permutations de ces lettres, d'après toutes les règles de permutation qu'on a vues avant. Et ça va donner autant de créatures nouvelles. Nivraot, briot, chadashot. Avec ça on va créer donc des créatures nouvelles. Prouté amaala, d'importance moins grande, be'erech hanivraim, meotiot atzman, d'une importance moins grande que celles qui ont été créées par les lettres elles-mêmes. Ça veut dire que, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez une créature dont toutes les lettres de son nom sont citées dans les paroles de la création, la vitalité qu'elle va recevoir sera une vitalité plus élevée que si les lettres de son nom n'apparaissent pas dans les paroles de la création et qu'on est obligé de faire des permutations pour pouvoir arriver à ces lettres. Donc ça, chacun a une combinaison qui lui correspond et c'est comme ça que un va avoir une vitalité plus élevée que l'autre. כי הן דרך משל דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח. Donc ça peut être comparé à la lumière qui éclaire la terre pendant la nuit, c'est-à-dire la lumière de la lune. Ve'or hayareach u'mea shemesh. Alors qu'on sait que la lune n'a pas de lumière propre et elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc vous voyez bien que lorsque vous recevez la lumière directement du soleil, cette lumière elle est beaucoup plus intense que quand elle est relayée par la lune pendant la nuit, qui vous reflète la lumière du soleil. Mais à ce moment-là, vous n'en recevez qu'une petite partie et il fait nuit. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est la lumière du soleil. Vous voyez bien que l'intensité n'est pas la même. Si vous recevez la lumière directement du soleil, alors il fait jour, la lumière elle est très forte. Si vous recevez l'intermédiaire par la lumière du soleil par l'intermédiaire de la lune, alors là la lumière elle est beaucoup moins forte et donc il fait nuit. Donc c'est la même chose ici. Si vous avez un nom et que toutes les lettres qui constituent votre nom, elles sont clairement citées dans les 10 paroles de la création, alors la vitalité que vous recevez est une vitalité beaucoup plus forte que si les lettres de votre nom ne sont pas citées clairement dans les 10 paroles de la création et qu'il faut faire des permutations pour pouvoir les trouver. Par exemple, on a dit Atbash, vous avez un Aleph dans votre nom et ce Aleph, c'est un Tav qui va lui correspondre dans les 10 paroles de la création. Et il faut avoir à ce moment-là recours au principe de Atbash pour dire que le Tav des 10 paroles de la création, il devient Aleph quand il est dans votre nom. Donc le fait qu'il y a eu ce voile intermédiaire, le fait qu'on est obligé de transformer le Aleph en Tav ou le Tav en Aleph, ça fait que la vitalité, quand elle va arriver chez vous, elle est réduite, elle est diminuée par rapport à ce qu'elle aurait été si la lettre qui constitue votre nom, elle se trouvait directement dans les 10 paroles de la création. Alors pourquoi est-ce que Dieu décide que telle créature, elle a des lettres qui sont directement citées dans les paroles de la création, alors que telle autre créature, elle a des lettres pour lesquelles des permutations sont nécessaires? Ça, c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Là, c'est Dieu qui décide la vitalité qu'il donne à chacun. De la même façon que
vous avez des Neshamot d'Atsilut. Toutes les Neshamot, elles sont passées par Atsilut. Pourquoi il y a des Neshamot que, quand elles descendent dans le monde, elles restent des Neshamot d'Atsilut, elles n'ont pas été imprégnées par tous les autres niveaux qu'elles ont traversés avant d'arriver dans le monde matériel, alors que d'autres Neshamot, elles ont traversé une infinité de niveaux, et donc quand elles arrivent en bas dans le monde, elles sont très très loin d'Atsilut. Alors qu'à l'origine, quand elles étaient dans Atsilut, elles étaient identiques. Donc pourquoi il y a une tellement grande différence entre deux Neshamot? Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est Dieu qui décide. Ça, on n'y peut rien, il n'y a pas de... Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter la volonté de Dieu. Nimtsa or she'al haaretz ou or shel hashemesh. Donc ça veut dire, ce qui éclaire la terre, c'est toujours la lumière du soleil. Et donc, bien que ce soit toujours la lumière du soleil qui éclaire la terre, donc il y a bien une source unique de lumière, en tout état de cause, que ce soit le jour ou la nuit, ce qui éclaire la terre, c'est toujours le soleil. Mais vous voyez la différence entre le jour et la nuit, où le soleil il éclaire directement la terre, et à ce moment-là il fait jour, la lumière elle est forte, ou alors la lumière du soleil elle n'arrive pas directement dans le monde, elle arrive par l'intermédiaire de la lune, et à ce moment-là, quand elle arrive dans le monde, elle est réduite, elle est affaiblie. Donc c'est la même lumière, dans un cas comme dans l'autre, ça vient du soleil, et pourtant, les deux situations sont totalement opposées. Dans un cas, c'est le jour, dans l'autre cas, c'est la nuit. La même chose ici, vous recevez votre vitalité de telle lettre ou de telle autre lettre, ça va donner concrètement dans le monde une vitalité complètement différente. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour répondre à la question que le monde il est multiple. Il y a une très grand nombre de dévoilements de Dieu dans le monde, et malgré tout, tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Et bien dans cet exemple, entre le jour et la nuit, vous avez une opposition énorme. Entre la lumière qui vous vient directement du soleil et celle qui vous vient par l'intermédiaire de la lune, vous avez une opposition énorme. Et malgré tout, dans un cas comme dans l'autre, c'est le soleil qui vous éclaire. Donc il y a bien une source unique, alors que dans le monde, vous avez deux situations complètement opposées. Donc c'est la même chose ici. Vous avez une multitude de créations, des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes. Dans chaque catégorie, vous avez des espèces. Dans chaque espèce, vous avez des individus, tous différents les uns des autres, etc. Donc il y a une multitude énorme dans le monde. Et tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Tout ça n'est pas contradictoire avec le fait que tout le monde a une source unique de sa vitalité, qui est l'existence de Dieu. Le but de Shara Yichud Vaimuna, c'était d'expliquer cette chose-là. Et Kachamamash derech mashal, donc cet exemple qu'on vient de voir avec le soleil et la lune qui éclairent la terre, c'est exactement la même chose pour Aotiyot Shebema Amarot, toutes les lettres qui constituent les 10 paroles de la création. Selon la manière dont elles sont combinées, on va avoir une vitalité de Dieu dans le monde complètement différente. Hem klalut amshachat achayut ve'aor ve'akoach memidotav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est l'ensemble des possibilités que Dieu a de dévoiler sa vitalité dans le monde. Et donc ça peut prendre une multitude de formes. Livro haolamot ma'in leyesh. Ça permet à Dieu de créer les mondes à partir du néant, ou l'achyotan, ou le kaimam, de les vivifier et de les maintenir, kol zman meshach retsono yitbarech, tant que Dieu veut qu'ils se maintiennent. Et si on pouvait imaginer, à un moment que Dieu ne veut pas maintenir la création, alors la création retournerait immédiatement au néant. Et donc de cette grande lumière que Dieu a dévoilée dans le monde, et qui est à l'origine une lumière unique, et bien que cette lumière elle est unique, elle se dévoile dans le monde sous des formes tellement différentes.
Hir Hashem ve'imshich mimena toldotea kayotseba. Dieu a fait que quand cette vitalité, elle arrive dans le monde, alors elle se découpe en petits morceaux, complètement différents les uns des autres. Shehen toldot ve'amshachat ha'or meotiot. Et donc, toutes les lettres se combinent entre elles, toutes les lettres vont prendre une forme différente, et donc, avec les différentes combinaisons qu'on peut constituer, on peut retrouver la totalité de l'existence. Vehen hen chiloufe otiot utmurotehen. Et donc, Dieu a prononcé des mots. Avec ces mots, il a introduit des lettres. Avec ces lettres, il a donné la possibilité de créer différentes combinaisons. Ubara, Bahen, Brouim, Pratim, Shibechol Olam. C'est comme ça que Dieu a créé les créatures spécifiques de chaque monde. Et donc vous voyez que la multitude n'est pas contradictoire avec l'unité. Il y aurait contradiction entre la multitude et l'unité si l'existence d'une multitude suppose nécessairement des sources différentes. Si on dit à partir du moment où on constate plusieurs existences différentes, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources différentes, là effectivement, un monde pluriel remet en cause l'unité de Dieu. Par contre, à partir du moment où Dieu donne la possibilité qu'à partir d'une existence unique, on puisse former toutes les formes d'existence possibles, donc on a bien démontré finalement que toute la multiplicité qu'il y a dans le monde, tous les événements différents les uns des autres auxquels on assiste dans le monde, tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Donc vous voyez que, encore une fois, on a insisté sur cette idée depuis le début. L'explication de tout ça, l'idée de base de tout ça, c'est de dire que le monde n'a pas d'existence indépendante. Le monde est une émanation permanente de Dieu. Donc une fois que l'émanation elle arrive dans le monde, elle prend des formes différentes et c'est ce qui donne une forme de multiplicité dans le monde. Par contre, à l'origine, le monde n'a pas d'existence indépendante. Les paroles de la création n'ont pas été dites une fois pour toutes, mais elles sont reprononcées à chaque instant. Et donc, l'idée nouvelle, c'est de dire les aspects multiples ne sont pas contradictoires avec l'existence d'une source unique. Si par contre, on n'accepte pas cette explication du Baal Shem Tov, qui nous dit que la création n'est pas à un instant T, mais la création c'est un processus continu. Donc vous voyez que si on enlève l'explication du Baal Shem Tov, on n'a aucune explication, on n'a aucun moyen de justifier l'unité de Dieu dans le monde. Si on dit que le monde a une existence indépendante, même si on dit le monde existe, mais il est soumis à Dieu. Néanmoins, il est soumis à Dieu en ayant une existence indépendante. Parce que quand Dieu l'a créé, alors il l'a créé de façon indépendante. Dès l'instant où on dit que le monde est indépendant, on n'a plus aucun moyen de justifier que Dieu, qui est unique, il crée un monde dans lequel il y a tellement d'aspects différents. À ce moment-là, on n'a aucune possibilité de justifier logiquement que la multiplicité du monde ne remette pas en cause l'unité de Dieu. On n'a pas d'explication. Si par contre, on accepte cette idée du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il nous dit la création n'a pas été faite une fois pour toutes. La création, elle se refait à chaque instant à partir du néant. À ce moment-là, on comprend que la multiplicité de l'existence ne remet pas en cause la source unique. Et à ce moment-là, toutes les formes différentes que vous pouvez trouver dans le monde ne remettent pas en cause l'unité de Dieu. Et que sans l'explication du Baal Shem Tov, on ne peut pas comprendre, il n'y a aucune possibilité d'expliquer autrement. Vechen Eir Hashem Od.
Dieu a éclairé le monde, il a envoyé sa lumière au monde au moment de la création. Veimshir od veorid ad lemata mata. Et il a fait descendre sa lumière de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'on est arrivé dans le monde matériel, biprinat ishtalchelut, à travers l'enchaînement des mondes, ad shenivra adomem mamash, jusqu'à que dans le monde, il a créé la catégorie la plus basse de ce monde matériel, c'est-à-dire les minéraux, avanim, ve'afar, des pierres, la terre, ushmotehen, et il a créé également leur nom, even, afar. Donc ça veut dire, si on reprend l'exemple qu'on a donné avant, la lumière, elle vient uniquement du soleil. Pendant la nuit, la lumière du soleil, elle est relayée par la lune. Et maintenant, si vous êtes à la veille de Rosh Chodesh, il n'y a pas de lune du tout. À ce moment-là, il fait nuit noire. Même quand il fait nuit noire, le monde est encore éclairé par le soleil. Seulement, le soleil, il est dans une façon que vous ne le voyez pas. Mais le fait que vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que le soleil il est absent. Le soleil, il éclaire le monde exactement de la même façon. Donc, il manque le relais qui permet que la lumière, elle parvienne jusqu'à nous. Mais le soleil, il est là exactement de la même façon. Donc, vous reprenez cet exemple et vous l'appliquez à ce que nous, on veut démontrer ici. Vous avez une pierre. Une pierre, elle a l'air inerte. Donc, finalement, on a dit avant, la création n'a pas été faite à un instant T, mais la création, c'est un processus continu. Donc on dit finalement, quand on regarde une pierre, c'est un peu difficile de comprendre que la création, elle a une existence continue. La pierre, elle a l'air de ne pas bouger. La pierre, elle a l'air d'une existence inerte. On regarde une pierre, une plante d'un jour à l'autre, on la voit pousser, un animal, on le voit marcher, on le voit avancer, mais une pierre, elle ne bouge pas. Regardez la pierre le lendemain, le surlendemain, vous allez voir la pierre au même endroit, elle n'a pas bougé, elle est inerte. Donc finalement, c'est difficile de dire d'admettre l'idée que cette pierre, elle n'a pas été créée une fois pour toutes. Donc c'est pour ça qu'on nous dit finalement la pierre, c'est un peu comme le moment où la lune est complètement voilée, c'est le moment de la nuit noire. Mais finalement, au moment de la nuit noire, le soleil, il est pleinement présent. Et de la même façon, dans la pierre, non seulement la parole de Dieu, elle est présente, mais la parole de Dieu, elle fait sortir la pierre du néant à chaque instant, exactement comme elle le fait pour les créatures les plus élevées. Donc il n'y a pas de différence. La totalité de la création vient directement de Dieu. Il y a une intervention permanente de Dieu dans la création pour faire que le monde, il existe. S'il n'y a pas cette intervention de Dieu dans le monde retourne au néant. C'est valable pour les créatures les plus élevées, c'est valable pour une pierre. Hem chilufim de chilufim ou tumurot de tumurot canal. Donc ça veut dire peut-être que quand on arrive aux minéraux, on a dit avant, plus on a recours à des combinaisons, plus on a recours à des permutations, à des moyens de voiler la lumière de Dieu, et plus la lumière de Dieu, elle se cache de plus en plus. Donc il faut dire que quand Dieu crée des pierres, quand Dieu y crée la terre, alors il a recours à beaucoup plus de combinaisons, il a recours à beaucoup plus de permutations, ce qui fait que la lumière de Dieu, elle est beaucoup plus voilée, et finalement elle est tellement voilée qu'on a l'impression, quand on regarde la pierre, que cette pierre, elle a une existence indépendante. Mais c'est uniquement une illusion d'optique, exactement comme c'est valable pour les créatures les plus élevées. Et donc il faut dire que ce que le Baal Shem Tov il explique, ça s'applique à l'ensemble de la création. Et donc il n'y a rien qui existe de façon définitive. Tout ce qui existe ne peut exister que par une intervention permanente de Dieu dans la création. La création à partir du néant, elle se fait à chaque instant, exactement comme au premier instant de la création.